cette semaine de make-up masculin. Il commence pas à y en avoir de plus en plus. Il y en a qui en font même l'apologie sur les réseaux sociaux. Un homme devrait-il, comme les femmes, se mettre un peu de make-up avant de pouvoir sortir? Parce qu'aujourd'hui, on dit l'apparence est la clé. On ne le sait pas, mais une chose est sûre, nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois, chers amis téléspectateurs. Bien le bonjour et bonjour la famille. Bonjour. Tu sais qu'on est petit, on est pétillant d'émotions. Quand j'ai entendu petit au début, je me demandais, il va raconter quoi. Mais la phrase a un sens quand même. Hein. Tu sais que tes tailleurs, ils coudent bien tes habits. D'habitude, c'est ça. Ouais, il faut toujours d'efforts. Vous savez, toutes les questions de la personne du Tu as fini par à la troisième personne du pluriel. La dernière fois, je l'ai dit, après l'émission, et je l'ai même, je sais pas, partagé. Où À tout ce qui était proche de moi. Sauf moi. Tu n'étais pas là. Bah, sauf moi. Vous Moi n'étiez aussi, pas j'étais là. pas là. Donc personne n'était là. Vous avez passé un bon week-end? Très bon week-end. Très bon week-end. Très bon week-end. Non, très bon week-end. Ah non, mais le week-end, j'étais, comme tu le sais, en mode repos. Et hier soir, c'était un peu les événements qu'il y avait dans la capitale. Je suis sorti voir les événements, les concerts et tout ça. Lesquels de la capitale? Il y a événement d'événements. Jusqu'à ce que ce matin, je ne vienne à l'émission et que je vive un événement que je n'ai pas aimé et dont je veux parler. Parle. Vas-y. Alors, j'étais avec mon moteur, on circulait tranquille. On venait à l'émission en fait. Moteur de quoi? Bah voilà, j'étais sur mon moteur. Non mais on circulait et puis le voisin direct devant, il est à moto. Et le Et gars, toi, tu étais avec ton moteur. j'étais sur mon moteur. Voilà. Et puis, désolé, ça va être un peu dégueulasse, mais le gars qui est devant, il a lancé, vous savez, il a sorti le truc qui sort de la bouche blanc là quoi. Tu vois? C'est-à-dire, là, il a envoyé un crachat. Grave. Tu t'imagines mon Et gars, c'est tombé sur toi? j'ai pas dit comme ça, mais il a failli, j'ai esquivé, tu vois. Mais les gars, ils n'ont pas notion du vent. Vous savez, le vent, il y a la pression atmosphérique. Ils en savent quelque chose quand même. Quand ils sortent, tout Donc, c'est la pression atmosphérique qui envoie le vent. dit comme ça, non mais. Non, mais on en parlera parce que c'est vrai qu'il faut quand même des actes civiques, on en parle. Il y a des gens qui font plein de choses et ce n'est vraiment pas bien. Et si vous regardez bien sur la télévision togolaise, il y a même un petit spot, petite capsule qui passe. Ah, photo. Peut-être que c'est à cause de ton moteur. C'est dit qu'il faut changer de moteur. Amen. Ton moteur, il a Non, tiré mais des choses. même ça, on le dit comme ça, mais même dans nos quartiers, à part le fait, si vous êtes dans un quartier résidentiel, vous sortez l'eau qui sort de sa maison et verse de l'eau. voilà, regarde pas. Et ce qui est énervant, c'est quand il y a de l'eau qui stagne, ça devient un dépotoir. On commence à jeter n'importe quoi dedans. Et tu n'as pas le droit de lui reprocher ça. Tu l'as dit. Voilà, on veut quand même saluer les gros efforts qui sont faits par les différentes institutions. On a plusieurs fois reçu ici la NASAP également, mais ça commence par nous-mêmes. Il faut qu'on se dise, je veux ma rue belle, je veux mon entourage propre, je veux que des personnes qui sont derrière moi à moteur puissent arriver sains et saufs ou saines et sauves au boulot. Et puis, il faut qu'on prenne le plaisir. Alors, tu reviens. Mais en fait, quand même, si on doit se baser sur tout ce que tu nous as enseigné la fois dernière, est-ce que c'est pas un peu son droit? Non mais. Ouais, c'est. Vous savez, la route a des règles, hein. Mais il a le droit, non? Il a le droit, oui, d'accord, de sortir ce qu'il veut de sa bouche, mais pas sur l'autre. Vous savez, ton droit s'arrête là où. Est-ce qu'il savait que ça allait tomber sur Il ne toi? savait pas que ça allait tomber. Non, mais il devait le savoir parce que nous étions, il y avait un convoi, on avait comme ça tout le monde allait. Et après, D'accord, alors le week-end de Félix. Travail dodo. Ouais, tu as deviné, c'est généralement ça, travail de dos, beaucoup de travail, beaucoup de repos, et puis on est vraiment content de vous retrouver cette semaine pour partager de la bonne humeur, de la bonne ambiance avec vous. Aujourd'hui, j'étais très content parce que c'est une matinée ensoleillée. Le matin, il y avait le soleil. Prions et croisons les doigts, on ne sait jamais. Généralement, on n'a pas la chance de voir le soleil avant d'entrer en studio. C'est vrai. Donc aujourd'hui, j'étais très content de voir le soleil. On est en retard. Le soleil à 5 h il pointe son nez. Ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers.
Et de la météo aussi surtout. Donc je me dis que la météo est favorable, donc voilà. On aura une belle journée ensoleillée. Profitez-en, les vacances démarrent et c'est vrai que les jeunes voilà, qui vont peut-être se retrouver sur les campus l'année prochaine, c'est aujourd'hui que ça démarre. Restez concentrés pour le baccalauréat 2. Bon, le bac 2, chez nous au Togo, ça existe encore, donc on dit bac 2, mais bon, c'est l'épreuve du baccalauréat en fait. Et cette belle journée ensoleillée là est signe de bonnes choses, signe de réussite. Ah oui, hein. Pour ceux qui ont appris. Mais tu as réussi quand même, c'est l'essentiel. Au probatoire, il a plu, au bac, il a plu. La pluie n'a pas empêché la réussite. Ça veut dire la bénédiction en fait. Très bien. Bon, Ah bon? Miss Semifalaït, bonjour. Comment vous allez? Avez-vous passé un excellent week-end? Pourquoi tant de... Je crois que ce week-end était moins chargé. Oui. Ouais, comme je devine les week-ends des gens ici. Pas trop. Pas trop, parce que j'ai vu son statut, il y avait des mouvements. Ouais. C'était un week-end un peu chargé. Il y avait des enfants qui devaient faire leur fête de fin d'année et tout, donc on était là-bas. Et sinon, quand même, c'était bien de voir les parents accompagner leurs enfants à leur fête de fin d'année. Moi, je vais exhorter les parents à qui les enfants sont en train de commencer le bac 2 aujourd'hui, de vraiment suivre ces enfants-là dans cette semaine. Parce que non seulement ils ont besoin de bosser, mais aussi les encourager leur donnera en fait du meilleur. Demandez-leur quand ils reviennent comment était le dessin ou la couture d'aujourd'hui. Et la musique aussi pour que leur humeur ou bien leur morale soit en point pour la semaine. Sinon, bonjour chers téléspectateurs et spectatrices, c'est Nectar et c'est Light. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Vous avez manqué. Oui, maman, vous m'avez manqué aussi. Tu as passé ton voyage? Ah ouais, il a voyagé. Tu as voyagé, c'est quand? Tu n'étais pas. On a pensé parce que dès le lendemain, on avait parlé de voyage et le lendemain tu n'étais plus là. Ouais. Donc on s'était dit que tu avais commencé. Et voilà. Ok. Oui, je me Comment je vais compétir cette année? C'est la bonne nouvelle du jour. Si vous avez Elias qui vous doit régler ça. Non, régler ça avant d'aller au Zébala. Quoi, il ne va pas revenir? Au cas où on le massacre là-bas. Il a dit, le premier combat est le seul qu'il a fait, on l'a massacré. On l'a massacré. Donc rien ne dit qu'avec tout ce qui s'est ajouté côté ventre et tout. Année d'expérience. J'en ai maintenant. Je peux toucher? Non. En tout cas, je vais bien et j'espère que tout le monde sur le plateau se porte bien. J'espère que vous aussi, chez vous, vous portez bien. C'était la fête des pères hier. J'espère quand même que vous avez pu souhaiter. Hier, j'ai vu beaucoup d'hommes se plaindre et dire « Ah, quand c'était la fête des mères, on a vu des choses ici. Vous avez affiché vos mères. Maintenant, c'est la fête des pères. Personne n'affiche son père. » Bon, plein d'histoires. Petite jalousie aux côtés des hommes. Mais quoi qu'il en soit, voilà quoi. Encore une fois, bonne fête à tous les papas qui nous suivent. Nous reconnaissons vos efforts en tout cas. Être papa, c'est quelque chose. Et j'aimerais faire un big up à quelqu'un que je ne connais pas, mais qui est souvent sur la route et qui nous donne beaucoup de bonne humeur le matin quand nous arrivons à la TVT. C'est un policier, je ne connais pas son nom. Et quelquefois, quand on passe, il a ce sourire-là qui t'affiche et il te fait ça. Toi, à un moment, on se dit, attends, il y a un officiel qui arrive, mais en fait, c'est à toi. Et il nous donne tellement de bonne humeur le matin. Quand tu arrives, il te sourit, c'est juste waouh. En tout cas, big up à lui. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, donc je suppose qu'il suit peut-être Nectar. Et il faut donner la localisation, là où il a l'habitude de... Souvent, il reste au collège protestant, ou bien sur le boulevard. En venant à la TVT. Donc soit c'est vers c'est vers le CHU, la route qui va au CHU. Oui, c'est Toko Hôpital. Ça dépend. Toko Hôpital. Des fois, moi, je le vois ou quelquefois à Todman. Moi, tous les policiers que je rencontre sur la route, ils font de jolis sourires. Ah non, ça dépend. En tout cas, moi je salue tous les policiers, mais lui particulièrement parce que Elias, c'est bon, ne mets pas du gali dans mon tchéké, du sable dans mon gari ou du sable dans mon tchéké. Donc tout ça pour dire que vraiment big up à lui, il nous donne beaucoup de bonne humeur quand on passe le matin. Big up à tous les policiers d'ailleurs, ce n'est pas toujours un travail facile. Donner de la bonne humeur comme ça, non, c'est juste waouh quoi. Oui, c'est vrai, c'est juste waouh. Et on voudrait saluer toutes les personnes qui sont des lève tôt en général et qui, d'une manière ou d'une autre, donnent du
bonheur. Lorsque vous allez, on en parle aussi, lorsque vous allez dans les hôpitaux, l'heure à laquelle nous arrivons, c'est à cette heure-là que les gardes malades, pour les personnes qui sont en réa, ont l'autorisation de pouvoir prendre soin. Et des fois, c'est affligeant de voir qu'il n'y a personne pour aller peut-être nettoyer un malade qui est en salle de réanimation. Et donc, pour tous ces gardes malades, ces, je sais pas, ces infirmiers ou infirmières, en guillemets, qui prennent le pli de faire cela à la place de la famille ou des amis, on voudrait également vous dire chapeau. On va instaurer toute bonne chose ce matin grâce à notre magnifique Melka avec je suis traumatisée par... J'ai salué l'évangéliste ce matin et j'appelle tout le monde évangéliste alors que moi-même je suis une évangéliste. Évangéliste maman Aïcha. La 73e personne, ce sera toi. Ah non, ça c'est prophète. Ça c'est prophète. Ah bon, d'accord. Allez. On va permettre au pasteur Félix Sosa de pouvoir nous aider à danser, glorifier, dire béni soit le Seigneur ce matin avec cette toute nouvelle semaine. Nous sommes en bonne santé et en vie. C'est parti. Come
Voilà, c'était donc pour vous Félix Sosa, le titre Makafui. Makafui, on va bénir encore et toujours Dieu. Hein. Et comme on le disait, nous sommes en pleine forme, en bonne santé, c'est une belle grâce. Et rapidement, on va quand même vous présenter l'équipe de ce matin. C'est la famille à Kouakou, comme on dit là même, qui est là. Voilà. Bachana, l'indétrônable, le seul et l'unique. La sagesse. Papa, la sagesse, bonne fête des pères. Papa Nananga. Papa na what? Papa na what? Bachana Mania? Papa Nananga. Elle parle comme Bachanga? Non, Papa Nananga. El Papa. El Padre. El Bachanga. El Bachinamangama. Elle. C'est là où on t'appelle. Bachana ça là. En fait, je m'entraîne quoi. Okay. Parce que j'ai appris que quand tu sais faire ça, on lance vite. Donc voilà, je m'entraîne à devenir une très... Bon, à l'allure, ça va là, franchement, c'est un peu compliqué. El Padre. Voilà. Bon, dis-le en Kotokoli, on va passer. On va shifter. Evin Kozo. Bonjour, Bachana. Comme Sandy n'est pas là et que d'habitude elle est à côté de moi, je me dois de porter haut les couleurs de ce qu'elle défend. Et chez les témoins du miaou pour dire bonjour. Bon, Sandra nous a dit que c'est chez les Chinois. Ça dépend. Bachana, bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Bon week-end? Bon, est-ce que c'est bon week-end ça? Oh, non, on Ah oui, comme d'habitude. D'accord. Le week-end au service. C'est un bon week-end. C'est un bon week-end. C'est vrai. Surtout quand c'est rémunéré, c'est oui, c'est un bon week-end. Toute la journée jusqu'à 21h, c'est au service. Oui. Et dimanche, enterrement. Non, bon, on va peut-être arrêter le résumé là. Mais tu es l'un des papas de Nectar, donc El Padre. Bonne fête des pères à toi. Merci, merci. Papa Nananga. On m'avait pas souhaité ça, moi. Je suis pas jaloux.
Et on va poursuivre la présentation avec le seul et unique Elias. Bonne fête. Non, ne fais pas ça, Bachana. On ne s'en sortira pas si tu lui souhaites une bonne fête. Hein. Non, bonne fête à Elias. On a le plaisir également aujourd'hui d'être avec Monsieur Simon, le seul Togolo-Sénégalais de l'équipe. Il est là avec nous. Bonjour Monsieur Simon. Bonne fête des pères également. Bonne arrivée. Bon début de semaine. On espère que ça va. Voilà, c'est le seul Togolo-Sénégalais. Donc, waouh, Nangadef, réveillez-vous et envoyez le message depuis le Sénégal. Et celui qui prend, voilà, lui c'est Papa Claude, toi même parle. Papa Claude Dieng du Sénégal. Est-ce que tu as souhaité une bonne fête à ton papa? Bien sûr, c'est Papa Claude, c'est vrai ça. C'est familial, c'est en sa famille, on s'est fait ça en famille. Vous savez, il me l'a souhaité, je lui ai souhaité aussi. C'est la famille. Ok, c'est la famille. Bonjour Papa Claude. Bonjour. Bonne fête des pères également. Et elle est maman et papa parce que quand on est réalisateur, on gère la famille totalement au niveau de la technique. C'est notre Pamachou. Il s'agit de Melky Chou, la seule et unique magnifique réalisatrice que nous avons, Melka Kouadan, à qui on fait un gros bisou, un gros big up également. Et sur le plateau, nous avons et moi. A colleague of me. Oui, bien sûr. Mais point le 63e. Mais vois-tu, oui, maman. Lorsqu'il y a les bonnes personnes, lorsqu'il y a les vrais gens, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Atalakou, un peu comme tu as fait comme pour Bachana. Donc normalement, c'est-à-dire que tu nous présentes en n'oubliant jamais de toujours me mettre à côté. C'est-à-dire que nous sommes maintenant... Le collègue de Aïcha. Quel Aïcha? On dit maman. Le collègue de l'évangéliste maman Aïcha. Mais ça vient, maman, ça vient. D'accord. It is the El Padre Evangelisto and the El Madre Evangelisto. Evangelista. Ils sont collègues depuis des années. Elle est septuagénaire, elle le précède, il la succède, mais elle est toujours là. Son talent ne s'arrête point. Bon, t'as la couille à autant. Non, si tu finis comme ça, ça va me faire mal. Tu dois finir sur une bonne note. Voilà. C'est l'évangéliste, voilà. Collègue de l'évangéliste Maman Aïcha. Je nomme l'évangéliste Donald Heribert. Bon, c'est quoi ça, ma Elias? Non, mais c'est il gère le groupe de Koya. Lui, c'est le pasteur. Non, il ne peut pas être pasteur. Il n'est plus pasteur. Pardon, le titre là n'est pas venu. Donc voilà, nous sommes avec l'évangéliste Donald Heribert qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce matin. Il vient tout droit du Bénin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est le leader principal d'une plateforme assez intéressante qui s'appelle Winners Meeting. Et c'est une plateforme qui permet la transformation de la jeunesse par la jeunesse. Il est beaucoup de choses à la fois. On va rentrer dans le vif du sujet, on va tirer toutes voilà, les autres casquettes. Mais je précise et je reprécise, chers téléspectateurs, que c'est le collègue de l'évangéliste, maman Aïcha, El Madre, la mama. Acclamation. Bon, j'ai pas eu le travaillement quand même. Non, tu es bénie, ma fille. Ça, c'est je le déclare. C'est un vrai travaillement. Dans les 72 prochaines heures. Reçois. Dis amen. Reçois. Attends, tu n'es non, amène la mère. Ça fait de 72 là, ça me traumatise. Tu n'es pas convaincu de mon... Je suis convaincue, maman Aïcha. Et l'évangéliste ne dira pas le contraire. Il ne peut pas dire le contraire. Évangéliste Donald, bonne arrivée. Non, comment ça? Les Aklou non, Aklou non d'autant. Azan Yaton. Et Yakou Gandia. Fonganji. Fonganji. Ça veut dire quoi, le comment vous êtes réveillé? Bon matin. Ouais. Quand j'ai 40 appartements. Bon, c'est en tant que collègue, nous avions besoin de prononcer les bonnes choses et tout ça là. Sinon, tu m'aurais dit Valentin serait venu faire une belle chanson pour le monsieur. Il serait traumatisé à vie. Carrément. Exactement. Alors, on vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. On est beaucoup suivis au Bénin, donc dites même bonjour enfants. Et ensuite, si nous avons omis peut-être quelque chose dans la présentation, merci
merci de rajouter cela en n'oubliant bien sûr pas que nous avons fait nos armes ensemble. Alors bonjour, je suis vraiment content d'être là. Bonjour également aux téléspectateurs, aux Togolais, aux Béninois également qui nous suivent, Mikoulo Zonzan. On est très content, je suis très content d'être là. Donc Donald Héribert, c'est Héribert simplement, le T ne se prononce pas. Bon, j'étais trop inspirée quoi. Tu vois, dans les Atalacs ou même les H, on les prononce. Au lieu de hélicoptère, on dit hélicoptère. C'est Donald Héribert, évangéliste et leader principal du mouvement Winners Meeting, qui est une plateforme de transformation pour la jeunesse et par la jeunesse. Et également promoteur de la Winners Academy, qui est une école de transformation en ligne, toujours pour la jeunesse. Voilà. Merci. Et merci collègues de me recevoir. Parce que là, l'interview allait passer bizarrement. Je me disais à quel moment est-ce que leader, Winners, voilà, maintenant nous sommes installés. Merci de nous recevoir, mademoiselle Sandro. C'est vraiment un honneur pour moi ce matin dans l'émission Nectar à la TVT de recevoir deux évangélistes renom. Juste à côté, évangéliste maman Aïcha. Et juste en face de moi, évangéliste Donald Héribert. Bon, j'ai laissé le Atalak, ou sinon j'allais prononcer le T. Voilà, donc l'évangéliste Donald, si on peut couper ça comme ça, est avec nous pour parler d'un livre à la base, mais on va parler quand même de beaucoup d'autres choses. Ouais. Vous avez sorti ce livre qui est « Ose être un modèle ». Déjà, d'entrée de jeu, on comprend, mais « Ose être un modèle », comment et pourquoi ? Ose être un modèle parce qu'aujourd'hui, le monde est en crise. Il y a une véritable crise de valeurs. Les gens ne savent plus exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire dans le monde professionnel, dans le monde spirituel, à l'église et même à la télé, etc. Le monde est à la recherche de modèles et on a un peu, c'est un peu la célébrité actuellement, hein, les influenceurs. Je suis sûr que vous en avez parlé. Je suis sûr que vous en avez parlé. On a une influenceuse sur le plateau. Des influenceuses également, récemment avec notamment l'histoire de Dubaï, etc. On ne sait plus exactement qui est qui aujourd'hui, qui est-ce qu'on suit, quelles sont les valeurs qu'on suit, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on écarte les cuisses comme tout le monde pour réussir dans la vie, ou est-ce qu'on travaille, ou est-ce qu'on charbonne pour pouvoir réussir dans la vie. Donc on a véritablement un souci de modèle. Est-ce qu'on peut faire une petite pause, s'il vous plaît? Le chef de la chorale est allé jusqu'à un master, je ne sais pas, mais le problème c'est qu'il n'était pas très à l'aise avec Voltaire. Donc quand on dit charbonne, il va penser au charbon de bois. Voilà. Donc si on peut juste expliquer charbonne pour qu'ils nous suivent dans l'entretien, ça sera bien. Charbonner, c'est travailler. Voilà, est-ce qu'il faut travailler? Ah ouais, c'est de moi que vous parlez. T'es dans un fourneau quelque part. Et voilà. Tu cherchais les allumettes. D'accord. Donc quel est le véritable chemin pour réussir? Est-ce qu'il faut réussir par facilité ou est-ce qu'il faut réussir par travail? Et on a besoin aujourd'hui de personnes qui osent être des modèles. Parce que c'est tout comme si aujourd'hui, quand tu es un modèle, quand tu fais bien les choses, c'est tout comme si tu dois te cacher, pendant que ceux qui le font mal, en fait, sont vus et acclamés par tout le monde. Donc c'est vraiment le temps pour que des personnes qui ont des valeurs, les vraies valeurs, les valeurs de la famille, les valeurs du travail, les valeurs du sérieux, la valeur de la discipline, de la constance, de la ponctualité, puissent véritablement se lever et être des modèles dans cette génération. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aime beaucoup déjà ce qui est dit parce que comme vous venez de le dire, on a beaucoup de modèles sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est facile pour quelqu'un qui raconte des bêtises d'avoir 100 000 abonnés et d'être suivi en disant tout ce qu'il veut raconter. Mais moi, où ça me... C'est vrai qu'on ne rentre pas totalement dans le contexte du livre. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un compte sur les réseaux sociaux et qui est très droit, ne gagne pas d'abonnés, autant que quelqu'un qui vient raconter des bêtises. Et je crois que c'est ce qui décourage. On te dit, suis les tendances. Sur les TikTok, on dit, la tendance du jour, c'est peut-être de twerker devant ça, devant le miroir, et tu vas gagner plein d'abonnés. Alors que tu es sur les réseaux sociaux, il y a ce certain confort émotionnel qui est, je veux faire grandir mes comptes. La question c'est, est-ce que oser être un modèle, aujourd'hui, ce n'est pas un peu se cacher, se perdre ou ne pas être visible? Non, pas du tout. Moi, je pense personnellement que c'est le temps que les véritables modèles soient plus visibles, en fait. Je pense qu'il faut persévérer.
lorsqu'on promeut des valeurs vraies, des valeurs du Seigneur, des valeurs de Christ, en fait, sur les réseaux sociaux, même si on n'a que 2 likes, 3 likes, etc., c'est pas bien grave. D'ailleurs, je le dis, et je le dis justement dans le livre, la mesure de l'impact d'une personne, ce n'est pas le nombre de likes ou encore le nombre de vues, mais c'est plutôt le nombre de vies qui sont transformées. On peut avoir 100 000 vues, mais pas de vies qui sont transformées. Le but, c'est vraiment ça, en fait. C'est que des vies soient transformées. C'est que des personnes soient inspirées. C'est que des jeunes passent, en fait, de zéro à héros. Que des jeunes comprennent véritablement le sens de la vie et s'ajustent par rapport à ça. Donc, même si vous n'avez pas encore la visibilité, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à influencer, continuez à être celle de la terre et lumière du monde. Parce que le monde en a besoin. Vous arrêtez de le faire, alors les voix de ceux qui, justement, promeuvent dans des anti-valeurs sera beaucoup plus entendues. Donc, si vous êtes seulement une seule personne ici au Togo, une seule personne au Bénin, une seule en Afrique, même si c'est 100 vues et que vous êtes là sur les réseaux sociaux, continuez à partager le message que vous avez à cœur, la parole que vous avez à cœur. Ne vous arrêtez surtout pas et ne rentrez pas dans la compromission juste pour des vues, parce que le plus important, ce sont les vies, pas les vues. Alors, je vais aller un peu dans le même sens que Naïda. Aujourd'hui, on évolue avec notre monde, d'accord? Et le monde d'aujourd'hui, il est quasi impossible. On parle de jeunesse, hein, comment tu m'as dit, madre septuagénaire, un peu comme moi encore. On a connu d'autres choses, donc on a encore quand même cette faisabilité en nous de pouvoir résister à l'approche un peu trop je sais pas, des réseaux sociaux. Inclusive, hein? Oui, quasiment. Oui, vraiment, c'est dire qu'aujourd'hui, pour un jeune, ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est que pour lui, il ne vit pas sa vie. Ouais. C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me faut absolument être sur les réseaux. Et quand j'y viens, il faut absolument que je puisse avoir des vues. Que je perce. Et que je perce. Et les réseaux en eux-mêmes, bon, c'est sûr, il y a de bonnes choses, mais les réseaux en eux-mêmes, en ce 20 juin 2022, font l'apologie du buzz, font l'apologie de tout ce qui est clinquant, de tout ce qui n'est pas forcément basé sur des valeurs. Et là, on parle des réseaux. Quand on regarde dans le monde aujourd'hui, les valeurs intrinsèques même du monde le monde s'ébranle totalement. Il y a plusieurs choses, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas légalisé, ça devient légal aujourd'hui. C'est dire que si ce n'est que sur les réseaux, on va dire ce sont les réseaux, on va gérer. Mais quand tu quittes les réseaux pour venir dans la vie réelle, c'est bien pire, je vais le dire ainsi. Je suis jeune et je veux impacter. Mais pour impacter, il faut forcément qu'il y ait du monde qui me suive pour que je puisse peut-être avoir un message qui puisse être véhiculé. Ouais. Comment on fait le pont entre les deux, entre ces valeurs-là, entre le fait qu'il faut avoir quand même quelque chose qui me soutienne pour que je puisse faire passer mon message. Si j'impacte ces méfas, sa vie est impactée et que je m'arrête juste sur ces méfas, je me serais juste arrêtée sur ces méfas. Mais si j'impacte la plupart de tous ceux qui sont ici dans ce studio et qui peuvent prendre mon message, aller au fait de toutes les nations, mes disciples, oui. Voilà. Si ça s'était arrêté qu'aux 12 disciples, leur vie aurait été impactée, mais impossible. Voilà. Comment on fait? Alors, je pense qu'il faut déjà, surtout lorsqu'on est au début, il ne faut pas se dire qu'on va changer le monde entier tout de suite. Même Jésus-Christ lui-même, il a commencé par 12. Il en a pris 12, il y en a justement un qui a déraillé à la fin. Un peu comme Elias. Je n'irai pas jusque-là. Il est toujours dans le fourneau. Il a commencé par 12. Il a investi dans ces 12-là d'abord. Yeah. Il passait du temps en fait avec ces 12 et ensuite il leur a donné maintenant pour mission d'aller dans le monde entier et de faire des nations des disciples. Donc si ce n'est que 12 personnes, si ce n'est que 2 personnes, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, parce qu'on l'oublie souvent, la vie ne se limite pas aux réseaux sociaux. Exact. Et la vérité c'est qu'on est tous un modèle pour quelqu'un quelque part, que ce soit un petit frère, que ce soit une petite sœur, que ce soit dans ce studio, etc. Donc il faut déjà commencer à inspirer cette personne, investir dans la vie de cette personne jusqu'à ce que cette personne parvienne à un certain niveau et ensuite il y aura en fait une forme de multiplication qui va se faire. On doit en fait penser générationnel. Je pense que
Si la plupart des gens troquent leurs valeurs contre la visibilité, c'est parce qu'ils n'ont pas cette vision générationnelle. Un jeune qui est changé, c'est une famille qui est changée. Un jeune qui est touché, ce sont les générations qui sont touchées. Donc je peux toucher juste un seul jeune. En fait, aujourd'hui, je ne suis peut-être pas très très connu. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Mais sur des générations et sur des générations, les valeurs que je lui ai transmises seront maintenant transmises de génération en génération, et ce sont des familles entières, des nations entières, des administrations entières qui seront transformées à travers la vie de ce jeune-là. Naïda, ce que j'aimerais savoir, on parle de oser être un modèle, et j'irai sur 2 questions directement. Être un modèle, c'est quand même lourd. Être cette personne-là qui est un pionnier, c'est une lourde charge quand même à porter, et il y a beaucoup qui préfèrent ne pas porter cette charge-là, d'être celui qui va dire à tel fait ci, parce que, bon, il y a déjà ça d'un côté, parce que l'homme aussi, disons la vérité, on est plein de doutes. Quand quelqu'un t'approche, je vais faire ça, tu en penses quoi? Quelquefois, tu te dis, bon, je vais conseiller la personne comment? Si je dis ça, si je dis ça. Mais à côté, comment est-ce qu'on est un modèle? On a parlé des réseaux sociaux, mais il y a aussi la musique, il y a aussi la façon de vivre. Il y a beaucoup de choses. Quoique les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la voix par laquelle on entend plus la voix des gens. Il y a beaucoup de choses. Mais comment est-ce qu'on est un modèle? Est-ce que si je ne suis pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, pour être un modèle, je dois créer un compte sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit pour me faire entendre? Ou si voilà, je ne chante pas, donc je n'ai pas de musique à propulser, à y mettre mes valeurs, je dois commencer à faire de la musique? Donc ça fait quand même un peu 2 questions. Ok. Déjà, je pense qu'il est important de comprendre une chose. Être un modèle ne se limite pas aux réseaux sociaux. Ça, c'est un. Deuxième chose, que nous l'acceptions ou pas, nous sommes déjà des modèles pour quelqu'un. Ah ben, vous êtes sur une belle émission ce matin. Chaque jour, il y a un petit enfant que vous ne connaîtrez peut-être jamais, qui regardera l'évangéliste maman et qui dira quand je serai plus grande. Ça, c'est Elias. Pas aller loin, il est là. C'est là. Dis la vérité, Elias. C'est vrai, je l'ai toujours dit au plateau. Quand je serai plus grand, je serai comme elle. Quand je serai plus grand, je serai comme Elias, ainsi de suite. Donc, même Bachana doute. Le Bachana fait il va pouvoir ressembler à Elias. Non, ils sont pleins à vouloir ressembler à Elias. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous sommes déjà des modèles. Les gens ne viendront peut-être jamais nous le dire en face, mais nous le sommes déjà. Ils s'inspirent déjà de nous. Donc du coup, la question qu'on doit se poser, c'est quel type de modèle est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être un bon modèle ou est-ce que je veux être en fait un mauvais modèle? Et ça, c'est la véritable question. Parce qu'on est déjà des modèles. Que vous vous cachez dans un trou, quelque part à Dido Gomin ou à Goué ou wherever you are, quelqu'un s'inspire de vous. Et du coup, il faut plutôt prendre conscience de ce fait-là et commencer à se comporter correctement, commencer à parler correctement, commencer à veiller sur sa conduite, sur sa manière de faire, sur sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, sa vie familiale, ainsi de suite. Et se dire, en fait, ma vie n'est pas que ma vie. Parce qu'il y a des vies qui dépendent de ma vie. Il y a des gens en fait qui vont y croire juste parce que j'ai réussi. Il y a des gens qui vont se marier juste parce que j'ai réussi mon mariage. Donc ce n'est plus seulement moi. Je ne vis plus seulement pour moi. Je vis pour que d'autres personnes également s'inspirent de ma vie, soient impactées par ma vie, y croient par ma vie. Et ça, c'est une responsabilité qui est énorme, certes, mais qui est aussi magnifique. Parce que si nous devons vivre simplement pour nous, notre vie n'a pas véritablement de sens. Nous vivons en fait pour donner du sens à la vie des autres. Et comme je le dis souvent, votre vie n'aura du sens que lorsqu'elle contribuera à donner du sens à la vie des autres. Et ça, il faut pas fuir en fait cette responsabilité. C'est une merveilleuse responsabilité, c'est une merveilleuse mission d'être un modèle pour les autres. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, j'insiste dessus, tout n'est pas réseaux sociaux en fait. Que ce soit en ligne ou pas, dans votre quartier, dans votre maison, dans votre famille, dans votre lieu de travail, là où vous êtes actuellement, il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui s'inspire de vous et vous avez la responsabilité d'être un bon modèle pour cette personne. On parle d'être un modèle et pour être un modèle, il faut avoir un canevas. Oui. On est d'accord. Et
le monde en général, je crois qu'on a déjà eu un peu ce genre de discussion une fois sur le plateau, on a la morale en général et puis on a selon les perspectives personnelles et puis selon les tradis, les cultures des uns et des autres. Pour le chrétien, je le prends ainsi, j'ai ma femme, je l'épouse, je lui reste fidèle, je suis un modèle. Pour Batiana, j'en ai 4, tant que je m'en occupe, je ne suis pas infidèle. Et je suis un modèle pour ma communauté et ma société. Alors, le canevas, il est lequel pour être un modèle? Est-ce qu'on doit donc pouvoir y ajouter tout ce qui est culturel, traditionnel, religieux, notre civilisation? Aujourd'hui, on dit le monde, à cause de tout ce qui se passe, est devenu un village planétaire. Du coup, nous prenons un peu les uns des autres. On a pour devenir riche, il y en a qui vendent leurs doigts, leurs orteils. Nous avons réfléchi dans la famille, on a choisi Elias. J'ai vu les orteils, il n'y en a pas. Il veut pas partir. Donc comme tu mets toujours des chaussures fermées, même quand il n'y en aura pas, personne ne saura. Et on s'est dit, quitte à avoir un qui soit amputé, autant choisir peut-être Elias qui a le cœur sur la main. Et ça, ce sont nos valeurs, ça c'est, voilà, et nous c'est comme ça que nous voulons être des modèles. Pour être un modèle aujourd'hui, pour cette jeunesse, qui la première des choses qu'elle fait, c'est d'aller d'abord sur les réseaux, c'est de regarder, mais Naïda, waouh, je veux la même voiture que Naïda, je veux la même coiffure que Naïda, je veux les lunettes de Félix. Et que moi, j'ai mon petit garçon Thomas qui, voilà, c'est 1000 francs, je lui donne par semaine. Et je lui enseigne, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais pour avoir un canevas, parce qu'on est suivi par des jeunes, on est suivi aussi par des parents qui seront forcément intéressés. Nous, comment on peut s'approprier un canevas de modèle dans le monde aujourd'hui, selon nos traditions, nos religions? Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Voilà, on n'a pas les mêmes valeurs. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je pense que la vie se vit par la faim. J'explique. Lorsque je venais ici ce matin, c'est parce que je venais que j'ai pris le chemin que j'ai pris pour venir. Donc, il est important, lorsqu'on veut choisir son canevas de modèle, de définir d'abord sa fin. D'ailleurs, pour bien vivre, d'ailleurs, je pense qu'il faut d'abord définir sa fin. Yeah. Quel type de personne est-ce qu'on veut être en fait à la fin? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous que vous êtes un faux gars? Un faux Elias? Non, je voulais dire Elias n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, est-ce que vous voulez que, voilà, qu'on retienne de vous que vous êtes un faux type? Ou est-ce que vous voulez finir votre vie avec un orteil en moins? Je suis sûr que non. Elias? Est-ce que vous voulez finir votre vie avec vos enfants qui se battent, l'enfant de la première femme qui se bat avec celui de la deuxième femme, de la troisième femme, de la quatrième femme? Bon, être polygame, bon, ok, peut-être dans votre famille, c'est accepté, mais de manière réelle, hein, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ce que vous voyez vous inspire réellement? Je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Donc, il faut d'abord définir la fin de sa vie. Et c'est par rapport à cette fin-là maintenant qu'il faut vivre. C'est par rapport à cette fin qu'il faut marcher. C'est par rapport à cette fin qu'il faut se conduire. Yeah. Et c'est là qui va faire que je vais exclure automatiquement telle ou telle chose par rapport à ma vie, en fait. Sinon, il y a plein de modèles. Même le gars qui se bourre, qui se saoule la gueule dans un bar tous les jours aussi, c'est un modèle pour quelqu'un. Oui. Il veut atteindre le niveau de... Exactement. Il veut atteindre ce niveau de résistance. Mais la question, c'est est-ce que c'est comme ça que tu as envie que ta vie finisse? Est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi que tu es un soulard, que tu es un gars qui a gagné de l'argent dans sa vie mais en fait qui n'a rien réalisé? Je suis sûr que non. Donc il ne faut pas juste choisir les moyens qu'une personne utilise, c'est-à-dire il ne faut pas faire exactement comme la personne systématiquement, non. Il faut se demander d'abord c'est quoi ma fin à moi? Quelle est la fin que je veux pour ma vie? Et c'est par rapport à cette fin-là, par rapport à cet atterrissage-là que je vais maintenant me conduire, que je vais choisir mes valeurs, que je vais choisir ma conduite, je vais choisir mon comportement. Tout dépend de la fin que j'ai choisie. Et vous savez, plusieurs personnes vivent sans choisir cette fin-là. Ils vivent leur vie par hasard. Vraiment, là, je parle à quelqu'un. Il ne faut pas que tu vives ta vie par hasard. Il faut vivre sa vie de manière intentionnelle. Je décide par la grâce de Dieu, en fait, de la fin que je veux avoir. Et ensuite, maintenant, j'ajuste mon chemin par rapport à cette fin-là. Et c'est très important.
nous allons parler du livre « Ose être un modèle ». Est-ce que c'est un canevas? Voilà, justement. Est-ce que ça nous dirige à comment faire ou ça nous motive plus à prendre cette tâche-là vraiment à cœur de devenir un modèle? Oui, ça nous dirige, ça nous dirige. Ose être un modèle. On parle ici des clés pratiques pour être une référence dans sa génération. Le livre, il est entièrement basé sur la parole de Dieu, notamment à l'adresse de l'apôtre Paul à son fils Timothée, qui lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et déjà là, je parle à quelqu'un qui a peut-être 17 ans, 16 ans, qui a de grands rêves et qui se dit, je suis trop jeune pour cela. Non, tu n'es pas trop jeune. Justement, la jeunesse est une force, la jeunesse est un atout, la jeunesse est une capacité. Et quand tu la maximises, de magnifiques choses sortent de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre 40 ans, 30 ans, 50 ans pour faire de grandes choses. Tu peux commencer à faire de grandes choses. Quand tu as 30 ans, tu n'as rien fait. Maintenant, en fait. C'est ça, exactement. Et le truc, c'est comment est-ce qu'il faut y arriver maintenant? Et c'est ce dont je parle, en fait, dans ce livre. Enfin, on parle de beaucoup de choses, être un modèle en parole. Il y a des gens qui parlent mal, en fait. Ils parlent mal. Elias, ouais, bon, ça c'est vrai. Moi, je suis le refrain du jour. Il parle mal, et voilà, mais comment est-ce qu'il faut parler? Comment est-ce qu'il faut se conduire dans sa vie professionnelle, par exemple? Comment est-ce qu'il faut se conduire? Quelles sont les valeurs qu'il faut défendre? Dans la sanctification également, ce qui est très très important également, comment marcher dans la sanctification? Parce qu'on va à l'église aujourd'hui, on nous dit fuis le péché, fais pas le péché, tout ça, surtout aux jeunes. Si tu pêches, tu iras en enfer. Mais frère, comment je fais? Exactement, comment je fais? Quelles sont les clés pratiques pour pouvoir y arriver? Et ça, j'en parle. Le livre est paru aux éditions Kimia, préfacé par le pasteur Teddy. Des églises ICC, je pense que vous le connaissez également. Oui. Donc voilà, c'est pratique, c'est écrit pour les jeunes. Il y a eu beaucoup d'influence. Pardon? Le pasteur Teddy Manda aussi. Oui, il a écrit Stop, ma vie doit compter 1 et 2. Et, c'est un peu dans le même style. Pardon, c'est un peu dans le même style, puisque voilà, c'est lui qui a fait la préface également. Et, voilà. Alors, quand on voit le chapitre 1, on a influencé. Oui. Le savais-tu, tu es une personne influencée. Chaque jour, les médias te bombardent de publicité. Les professionnels du marketing travaillent au quotidien à sortir des concepts de plus en plus attractifs. Et toi, jeune, tu es leur cible principale. Ils essaient de t'imposer le genre d'habit que tu dois porter, le téléphone idéal qu'il te faut, le modèle de voiture que tu dois conduire, etc. Que tu en sois conscient ou non, les médias et les gourous du marketing t'influencent d'une manière ou d'une autre. Vous avez fait marketing par hasard? Non, mais j'ai un peu un esprit marketeur. D'accord. Parce que je suis dans le web, donc je suis un peu un esprit marketeur. Parce que même nous, normalement, les évangélistes aussi, nous influençons. Mais c'est ça, influenceuse, évangéliste. Bon. Évangéliste, influenceuse, maman, Aïcha. Merci. Dans les moins de 24 heures. Amen. Quelque chose arrive. Quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Ça sera à 6. À 6 heures. Oh, attends, toi, tu n'es pas évangéliste. 12 heures à 24 heures. Ça devient. Non, j'attends le prochain Atala. Bientôt, ce sera dans 1 minute. J'attends seulement. Alors là, c'est dans ce livre, comme vous le dites, on dit ne méprise pas la jeunesse. Ouais. Mais un livre, il est pour tous. Oui. Donc, pour une septuagénaire comme moi, par exemple, qui prend, c'est vrai, j'en ai pas l'air. J'ai décidé d'être un modèle, c'est-à-dire que malgré mes 75 ans, l'élixir de la jeunesse éternelle. Pour paraître moi. D'ailleurs, mon anniversaire, c'est aujourd'hui, j'aurai 76 ans. Wow. Merci pour le cadeau. Hein. Je m'y attendais vraiment pas. M'offrir ce livre comme ça pour mon anniversaire aujourd'hui, je suis traumatisée. Voilà. Ok, félicitations, joyeux anniversaire. Merci cher Héribert, merci cher collègue. Je vais bon là c'est la préface, le post, je vais le post-facer. Oui, bien sûr, maman Aïcha. On est d'accord? Ok, d'accord. Et là, on a... Elias, tu es dépassé, non? Ça va aller. Tu es toujours dans le fourneau? En fait, je charbonne dur. Du charbonnage, maman. Ah, ça va. Tu as retrouvé. Et pour qu'une personne d'un autre âge, bon, on est jeune de 7 à 77 ans, ce qui veut dire que l'année prochaine, maintenant, je vais commencer par ne plus me compter parmi les jeunes parce que j'ai 76 ans.
Mais pour toute personne de n'importe quel âge, on va même ôter la jeunesse, soit dite en passant, qui est en train de se former, a envie de ressembler, donc se construit. Pour quelqu'un qui normalement a déjà tiré un peu, voilà, on ne va pas dire le diable par la queue, mais qui a quand même eu sa vie, est peut-être pas au déclin de sa vie non plus, mais qui tombe sur ça. Est-ce qu'il a des clés à l'intérieur pour, je ne sais pas, tout âge. recadrer sa vie? Est-ce qu'il y en a? Oui, ce qui est magnifique avec la vie, c'est qu'on n'est jamais arrivé trop tard, en fait. On peut se repositionner à tout instant. Donc, tu peux vraiment tout faire pour aller à Miss. Cela peut arriver. Je l'ai pris avec eux. La Miss même va me donner la couronne. Donc, tu vois, quand une Miss... Transfert. Elle est au courant même Transfert déjà. de pouvoir. Ouais. Donc oui, que vous ayez 45 ans, 50 ans, 76 ans, comme vous, etc., on peut, ou du moins vous trouverez en fait dans ce livre les clés qu'il vous faut pour ajuster votre vie, pour reprendre le contrôle de votre vie, être un véritable modèle dans votre génération. Et il faut le dire, la jeunesse n'est pas d'abord un âge, la jeunesse est d'abord un état d'esprit. Caleb dit je suis vieux, c'est vrai, mais non, je suis encore jeune, quoi. Je suis encore là. J'ai encore de la force, j'ai encore de la vigueur. Donc, quel que soit votre âge actuel, vous avez encore de la force, vous avez encore de la vigueur, vous pouvez réajuster en fait certaines choses dans votre vie et vous trouverez par la grâce de Dieu les clés qu'il vous faut dans ce livre. Et au-delà des clés, je pense vraiment que ce livre qui a inspiré du Seigneur porte une grâce particulière. J'ai reçu énormément de témoignages par rapport à cela, beaucoup de personnes qui disent en lisant simplement, ils avaient des réponses aux questions qui se posaient depuis très très longtemps. Et c'est pas seulement des jeunes, il y a des personnes de 40 ans, 50 ans qui ont lu et qui après ont juste acheté pour offrir à plein de personnes parce qu'ils se sont dit non, il faut que plus de personnes lisent en fait cela. Alors je tiens à préciser pour les personnes qui envoient joyeux anniversaire, si vous avez des cadeaux, si vous avez des cadeaux, c'est mon anniversaire. Suivez-moi, offrez un cadeau de plus. Voilà. Si vous avez des cadeaux, c'est mon anniversaire. Si vous n'en avez pas, sachez que ce n'est vraiment pas le jour de mon anniversaire. Hein. C'était un anniversaire cadeauté. Voilà. Alors on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Je ne suis pas d'accord avec le révérend. Bon, déjà, nous ne sommes pas encore des révérends. Nous sommes des bon, il n'est pas révérend, il est évangéliste. Ouais. Quand il dit que l'on peut décider de son sort, que dit-il du destin? En créant chacun de nous, Dieu a tracé le destin de chacun de nous, quel que soit ce que tu feras, ton destin est déjà tracé. Si Dieu dit que tu seras riche, tu le seras. S'il décide le contraire aussi, on peut te mettre dans l'argent, tu finiras pauvre. Okay. Alors à cette personne, j'aimerais dire que Dieu l'aime, que Dieu a de bons projets pour cette personne. Mais en fait, vous savez, Dieu a donné, il dit j'ai mis devant toi la mort et la vie. Dieu a donné à chaque personne la capacité de choisir. Et ça, c'est très, très important. C'est vrai que la vie ne s'explique pas complètement, pas à 100%. Mais la vérité, c'est que ce que nous devenons est le résultat de nos choix. Ça, personne ne peut nier cela. En fait, ce que nous devenons, ce que tu deviens, ce que je deviens, est d'abord le résultat de mes choix. J'ai reçu l'inspiration par rapport à ce livre. J'ai reçu la pensée. Si je ne me mettais pas devant mon ordinateur, que je ne me mettais pas à écrire, que je ne travaillais pas, que je ne contactais pas la maison d'édition, etc., qu'on ne payait pas pour ça, si je ne venais pas ici ce matin, on ne serait pas là. Est-ce que je l'aurais? Voilà, on ne l'aurait pas. Donc, il ne s'agit pas juste de Dieu a décidé, donc moi je croise les bras, tout ce qui m'arrive, non, c'est Dieu qui a décidé. Non, comme Dieu n'a décidé, Dieu n'a pas décidé que je sois... Enfin, d'ailleurs, Dieu peut décider que vous soyez riche, mais vous ne le serez jamais si vous ne travaillez pas. C'est vrai. Donc, c'est ça, en fait. Il a mis des lois, il a mis des principes. Si vous les appliquez, vous les utilisez, en fait, vous allez obtenir le résultat qu'il faut. Lorsque vous les violez, en fait, Dieu n'intervient même pas. La loi même s'applique à vous et voilà. Donc, effectivement, il y a une part de miraculeux. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. On peut être rassuré par rapport à ça, mais il y a véritablement un côté intentionnel par rapport à la vie. Et plus vite on
on le comprend, plus vite en fait on gagne du temps en fait, et on réussit dans sa vie. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et c'est tellement vrai. C'est ça, franchement, il faut vraiment qu'on retienne ce que nous dit ce matin l'évangéliste Héribert, parce que c'est vrai que, bon, à la base, on se dit que Dieu, dans sa magnificence, ne nous veut pas de mal. À quoi ça sert d'avoir mis au monde mes enfants ici sur le plateau, à part Elias, et de lui vouloir du mal? Alors, déjà, on parle de la base qui ne nous veut pas de mal. Mais c'est sûr que ce n'est pas à cet âge-là, 30 ans, que je vais venir prendre Elias, mon fils, pour lui dire, viens que je te lave et que je te mette ta belle tenue, quoi. Tout doit être intentionnel à partir d'un certain moment, mais intentionnel dans le bon sens. Oui. C'est ce qu'on nous enseigne dans ce livre-là. Oui. Ne pas se dire, bon, je veux être un modèle, je veux être le prochain fumeur de shit, voilà, et tout ça, Non, il faut se dire que moi, je veux que ma vie parle, je veux que ma vie compte, je veux être quelqu'un, lorsque demain, tu sors et puis un jeune de 20 ans te dit, c'est grâce à toi que je suis sur cette bonne voie-là qui va me mener quelque part, eh bien, tu auras impacté une personne. Donc, il faut vraiment qu'on soit intentionnel. Là, bonjour. Bonjour. Merci pour ce que vous faites pour l'humanité grâce à votre sens de l'humour. C'est pas nous, hein, vous savez, c'est intentionnel. Comment? Est-ce qu'on va se mentir? Non. Ah bon, d'accord. Comment et où trouver ce livre pour nous qui sommes à l'intérieur? On reviendra dessus tout à l'heure. On a cet autre message qui dit bonjour. Bonjour. Je suis absolument d'accord avec monsieur... Ah ça, Rigobert Tayamegnon. C'est pas bien grave. On va juste supposer que j'ai un nouveau prénom à nommer. Ça va, il n'y a pas de souci. Quoique Rigobert, Dagobert, tout ça, c'est vrai que ça vient un peu du Bénin. Valentin, tu es où? C'est qu'il nous manque là. Je t'assure. Mais Rigobert Tayamegnon. Donc, en fait, tu as mal fait la talakou. Donne bien le nom. Hey, c'est il y avait le nom à l'écran tout à l'heure. Hein. Vous aviez donc le nom à l'écran tout à l'heure. Héribert Donald, hein? C'est Héribert. C'est Héribert. Héribert avec... Non, en fait, pour le talakou, je dis Héribert. Héribert. Sinon, c'est Héribert. Peut-être que Héribert qui a... Alors, merci beaucoup. Un autre message. Merci beaucoup pour l'enseignement. 2. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? 3. C'est à combien le livre? Et 3. Si la personne peut trouver une salle, est-ce qu'on pourrait venir suivre l'enseignement? Cela sera vraiment bien pour nous. Nous allons parler de ça tout à l'heure, chers collègues. Nous organisons ça chap-chap. On a un séminaire. Ah, mais comment ça? On a un séminaire organisé. Et nous devons porter les mêmes chaussures. Absolument. On doit être accordé au niveau dans les mêmes couleurs. L'habit fera le moins. Alors, ça nous amène à la prochaine question. Où est-ce qu'on peut trouver le livre à Lomé et ailleurs éventuellement? Oui, à Lomé, je peux donner un contact? Bien sûr. Oui. Donc à Lomé, vous contactez simplement le 92 03 75 56. Je répète, 92 03 75 56. Elle est assez connue à Lomé pour ceux qui la connaissent. Edwige Lawson. Madame Edwige Lawson, qu'on salue, à qui on fait de gros bisous. Oui, exactement. Donc vous la contactez, le livre est disponible. Elle fait livrer. Oui, elle fait livrer. Elle fait livrer. Maintenant, si vous êtes ailleurs, à Cotonou et autres, vous avez mon site web heriberdonald.com ou simplement vous pouvez m'écrire directement au plus 229 67 25 89 87. Plus 229 67 25 89 87. Collègue, doucement, là, c'est mon numéro personnel. Collègue. Non, je reprends. Plus 229 67 25 89 87. Donc, vous m'écrivez là directement. Peut-être, voilà, vous êtes loin et tout. Je vous donnerai toutes les informations qu'il faut. Je dirais qu'il est un modèle, lui. Moi, je le suis très bien. Donc, voilà. Mais seulement, c'est pas très bien. On va parler de ça tout à l'heure ou après. C'est par rapport à
Fortuné Ballet là, mais on en parlera après. Fortuné Ballet. Mais c'est autre chose. On en parlera après. Les gens demandent le prix. Ah oui, c'est à 6 500. On avait affiché tout à l'heure. C'est à 6 500. Oui, 6 500. D'accord, c'est à 6 500. Donc, vous composez pour les personnes qui sont à Lomé, le 92 03 75 56, 92 03 75 56. Et puis, vous allez avoir le livre très, très rapidement. Ou alors, pour toutes les personnes qui, d'ailleurs, écrivent nombreuses... Vous ne m'écrivez pas comme ça. Pourquoi c'est quand mon collègue est là? C'est rien, Mais je suis là encore je suis à Lomé encore pour 2-3 jours d'ailleurs. Donc voilà, peut-être je pourrais vous faire une dédicace, si vous commandez dans la journée, je ferai une dédicace avant que Edwige nous fasse livrer. D'accord. Commandez aujourd'hui seulement pour la dédicace. Aujourd'hui, commandez, on va vous faire on va vous dédicacer le livre. Ça, moi-même je vais signer. Il va signer la préface et je signe la dernière page. Comme il est un modèle pour moi. Tu vas signer où? Attends. Donc, je n'étais pas un modèle. Tu vois, quand on vend un terrain, il y a au moins 3-4 personnes qui... 3 signataires. Alors, on a pour le Bénin 00229 67 25 89 87 00229 67 27 pardon 67 25 89 87. Oui. En 3 phrases, on est pratiquement à la fin de notre entrevue. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce programme que vous organisez, Winners La Winners Academy? Oui, la Winners Academy, où nous intervenons ensemble. Oui, absolument. Enfin, je suis le témoin qui signe. Dans Winners Academy aussi. Alors, la Winners Academy est un parcours de transformation sur 12 cours. On parle de blessures intérieures, on parle de comment sortir de la dépression, de la solitude, on parle de comment avoir une vie de prière stable, on parle de vie de méditation. On parle de découvrir son identité en Christ, on parle de découvrir sa destinée, on parle de gestion de temps, gestion de finances et... Finance, Elias. Tout est moi. Et gestion des émotions. Elias. Elias est partout. Donc c'est un parcours de 12 à 16 semaines qui se déroule en ligne. Donc n'importe où vous êtes, vous pouvez suivre ça. À la fin, on a une retraite. C'est justement pour ça principalement que j'étais à Lomé. On a fait une retraite avec des jeunes ici à Lomé pour clôturer en fait cette académie. Donc vous pouvez m'écrire sur mon numéro personnel là, plus 229 67 25 89 87 pour vous inscrire. Ici même à Lomé, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit votre position, venez. On a tellement de vies qui ont été transformées par cette académie. C'est juste wow. C'est je crois aujourd'hui, plus de 800 personnes en un peu plus d'1 an qui ont vu leur vie totalement transformée, totalement chamboulée, guérie, restaurée par le Seigneur. C'est possible et on vous attend. On vous attend. Nous vous attendons. Que dis-je? Nous vous attendons. C'est très important. Merci infiniment. C'était un kiff total, vraiment. Et c'est vrai, comme elle le dit quand même, vous êtes un modèle. Continuez d'être ce modèle-là, briller. Oui, non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, seulement, là, sa lumière a brillé sur toi. Donc, on prie pour que quand il va partir, ça demeure. Vous allez voir, la brillance et la brillitude, tout sera Ça commence à se briser. Tu as bien commencé, mais le reste, là... C'est pas toi, Rigoberta, par hasard. Ça nous a confondus, là. Nous étions donc avec l'évangéliste Héribert Donald. Je vous rappelle, le numéro, c'est le 00229 67 25 89 87. Et pour avoir le livre, c'est à 6500 au numéro 92 03 75 56. Ça, on parle du Togo, mais pour le Bénin, c'est le 00229 67 25 89. Qui est mon numéro personnel. 87. N'appelez pas, écrivez. Écrivez. Faites des dons aussi pour me soutenir dans la mission. Je suis désolée. Je vais transférer, t'en fais pas. Oui. Précisez le motif. En fait, je suis la douane. Bon. Je suis un modèle. Ton modèle là n'est pas bon. Mauvais modèle. Ça là, mais c'est belle là. J'ose. Non, oui, tu oses, mais toi, oser là. Bah, il faut la ramener, elle doit se revoir. Et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Et on se dit au revoir, enfants. Et d'abord.
Et d'abord. Ou encore, et ils en est. Genre, à tout à l'heure. Oh, Dieu, si, ils en est. Oui, ils en est. Enfin, le fond et le minant, quelque part, il y a beaucoup de liens. Hein. Je pense qu'on va se quitter aussi sur cette vidéo-là, parce que ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il a fait un clip. Ouais. Je l'attendais en chantant, mais elle a parlé. Donc, en featuring avec Sam Blue et Nathan Daoudou. Et on va regarder ça. En tout cas, moi-même, je suis un modèle maintenant. Pourquoi me cherchez-vous parmi les morts? Moi j'ai décidé d'appartenir aux vivants. Pourquoi demeurer parmi les bades si je peux être parmi les meilleurs? J'ai choisi d'être mieux, une meilleure version de moi. J'ai choisi de suivre Dieu, Satan arrière de moi. Je suis une lumière pour éclairer les autres, un modèle dans mes actes, dans mes paroles et même dans mes pensées. Aïe, 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 à quoi te servirait-il de gagner ce monde si juste après tu perds ta place? Aïe, 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 tu pourrais être une étoile dans le royaume de Dieu si seulement tu lui tends la main. Un modèle, un modèle, un modèle, je suis un modèle. Un modèle, un modèle, un modèle, je suis un modèle. Un modèle, un modèle, un modèle, je suis un modèle. Un modèle, un modèle, un modèle, je suis un modèle. Ils auraient pas parié sur toi, ils auraient pas pensé que tu changerais de vie, que tu puisses réaliser des prodiges. Mais ils ne savent pas ce que le roi de gloire a donné pour toi. Na, 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 ils ne savent pas que le Fils de Dieu met en vie en toi. Alors va et sois un modèle de fidèle, en foi comme en parole. Sois un modèle en amour, en conduite et en pureté. Sois un modèle de fidèle, en foi comme en parole. Sois un modèle courageux, ne méprise pas ta jeunesse. Un modèle, 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 je suis un modèle, un modèle, un modèle, un modèle, je suis un modèle, un modèle, un modèle, un modèle, je suis un modèle, un modèle, un modèle, un modèle, je suis un modèle. Je refuse de me laisser intimider par ce monde. Je refuse de me laisser influencer par le siècle présent. Je suis celui qui influence. Je suis celui par qui les valeurs de Christ sont restaurées dans cette génération. Je suis un modèle. Ben, on va poursuivre sur la même lignée, même si ce n'était pas du tout prévu, mais on se retrouve avec des coïncidences sur le plateau. Il faut être un modèle. On a eu tout à l'heure un modèle avec l'évangéliste Héribert Donat du Bénin. On est de retour chez nous au Togo avec un modèle de beauté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles de beauté. Nous en avons un qui nous rejoint. Et puis ce qui me fait rire, c'est Mefa et Elias. Pourquoi tu fais ça? C'est l'influence. Il est toujours dans l'affaire de charbon. Maintenant, je bats toujours le record en termes de taille, surtout ici. Là. Ah, mais sauf là, que là... c'est ton image que tu sauves? Ouais, carrément quoi. Depuis j'essaie de... On essaie de... Tu veux elle peut pas être, maman. Elle peut pas être? Elle te bat ou pas? Elle va me battre, carrément. Elle va te battre, ouais. Exactement. À quelques centimètres près. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mathilde Reniglo, c'est bien ça? Exactement, bonjour. Mathilde Reniglo. Bonjour Mathilde. Bonjour Maman Isha. Comment ça? Oh, oui. Elle a compris. Je suis comme... Ah, est-ce qu'il y a un modèle dans... Ah, maman modèle. Évangéliste, maman. Aïcha modèle. Ah, mais doucement. Tu vas arracher son visage. C'est pas le visage, en fait, tu disais. C'est beaucoup plus autre chose. Mais ça partait de très bonnes intentions. Non, mais ça, c'est clair. Alors, on a le plaisir déjà, on te connaît pour notre parcours. Oui. Et on va déjà te laisser regarder la caméra là-bas. Oh mon Dieu, quand je pense que je l'ai mise au monde.
Je me demande, ça fait quoi quand on est maman de beauté, là? C'est sûr qu'il y a Naïda, il y a Semefa. Hein? Oui, c'est ça. En fait, toi, quand tu es née, j'ai dit, mon bébé, quand je me suis penchée sur le berceau, j'ai prié. Non, j'ai prié de joie. Ah, ok. Et tout ça. Mais par contre, elle, quand elle s'est penchée sur le berceau... Naïda, il fallait que tu commentes. Hein. Ouais. Alors, on te laisse regarder ta caméra et dire bonjour. Alors, bonjour, chers téléspectateurs qui nous suivez depuis vos bureaux, vos maisons, et etc. Je vous passe le bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, maman modèle Aïcha. Oh. Vous oubliez évangéliste. C'est Richard. C'est Richard. Je suis le secrétaire général du comité Miss Supranational Togo 2022. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Et on va parler de Miss Supranational. Et on avait déjà eu Mystère Supranational en 2020 ou pas? 2021, exactement. On avait reçu Abdel Kassem sur le plateau. Et moi, en fait, vu qu'on avait reçu qu'Abdel, je pensais que c'était juste les hommes. Mystères. Ça a été, qu'un de fut la charmante surprise pour moi de voir qu'il y avait également le volet femmes. Alors, on va déjà dire ce que c'est que Miss ou Mystère Supra, le concours supranational. Et puis ensuite, après, on va revenir à toi. D'accord. Alors, je vais me présenter. Je suis Mathilde Weniglo. Je suis Miss Supranational Togo 2022. Et je participe au concours Miss Supranational qui aura lieu en Pologne ce 15 juillet 2022. Alors, Miss Supranational, qu'est-ce que c'est? C'est un concours international de beauté qui rassemble les Miss de différents pays des 5 continents du monde, comme Miss Univers, Miss World, Miss International, tous ces Miss dont on entend parler. Donc, Miss Supranational fait partie des top 5 des grands concours de beauté qui rassemblent pratiquement les Miss du monde entier. D'accord. On continue. Ok, bon, voilà un peu ce que c'est que Miss Supranational. Donc, Miss Supranational, on retient que c'est en Pologne, toujours, hein, parce que la fois dernière aussi, c'était la Pologne. Et plusieurs pays sont représentés. Comment se passe déjà la sélection ici au Togo? Puisque là, tu es là, c'est ma fille, je la tutoie. Hein. Mais bien sûr. Alors, tu es la Miss Supranationale du Togo. Comment se passe le concours ici au Togo? Sur quelle base Alors, je vais d'abord éclaircir ce point. Pour être Miss Supranationale d'un pays, d'abord, on peut passer par une élection ou comme on peut passer par un choix. Donc, il faut un comité ou il faut une organisation pour obtenir la licence de Miss Supranationale afin de pouvoir choisir ou d'élire une Miss durant un concours. Et organiser un concours de beauté, ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas une chose qu'on se lève et qu'on fait comme ça. Donc cette année, on a plutôt choisi, du moins le comité a plutôt choisi une représentante. Et donc je dirais que je suis vraiment chanceuse d'être celle qui a été choisie, celle sur qui le choix a été porté. Donc pourquoi le choix est porté sur moi? Je dis simplement et toujours, certainement ils ont vu quelque chose en moi. C'est pour cela qu'ils ont porté le choix sur moi. Donc s'il y a quelqu'un de mieux placé pour répondre à cette question, ce sera le secrétaire général du comité. Ok, merci. Au fait, le Togo a participé au concours Miss Supranational, c'était en 2011. Donc ça fait bientôt 10 ans, 11 ans. Donc cette année, nous avons jugé bon, avec la licence que nous avons eue, de présenter Mathilde. Comme Maman Aïcha vient de nous rappeler, elle a été dauphine. Donc nous disons qu'elle a également les qualités aujourd'hui, elle a cette carrure de nous représenter et que dans les années à venir, lorsque nous aurons assez de moyens, nous allons organiser plus de concours pour pouvoir recruter une représentante. Mais aujourd'hui, elle a cette force, elle est vraiment déterminée et c'est elle qui nous a poussé jusqu'à ce point et nous avons dit, bon, Mathilde représente
représente le Togo pour cette année. Merci. Et vous avez bien fait le choix, hein, de toute façon. Est-ce que quand je me penche un peu comme ça, vous ne voyez pas la ressemblance? Trop, maman, trop. La coiffure. Mais bon, Mathilde, la coiffure. C'est toi-même tu ris là, c'est que vraiment. C'est que c'est pas convaincant. Elle se réjouit. Plutôt, c'est le contraire. Moi, je suis charmée et je voulais le dire tout à l'heure, mais c'est passé. C'est frais. Qu'est-ce qui est frais? Non, mais c'est vrai, elle est charmée. Vous savez. Est-ce que vous avez. Elle aura besoin d'un. Comment on dit? Translator pour la Pologne. Il est là. Hein? Mathilde fait. Même les qu'il avec beau. Alors, le concours, il se passe comment là-bas? Comment on fait pour... je crois qu'il doit y avoir un voting aussi ou pas? Alors, est-ce qu'on peut en parler? Comment ça va se dérouler et quel peut être l'apport du Togo dans ta réussite? D'accord. D'abord, pour arriver à la finale de Miss Supranationale, il faut passer par plusieurs épreuves. Dans l'épreuve de Suprachat. Donc, l'épreuve de Suprachat s'est déjà déroulée. On a récemment fait le voting. On n'a pas été assez nombreux à voter. Donc, le Togo n'a pas pu passer en demi-finale pour l'épreuve Suprachat. Mais à part l'épreuve Suprachat, il y a aussi l'épreuve concours Top Model. Okay. Oui, qui nous attend, qui permet aussi de faire partie directement du Top 24. Et à part le concours Top Model, il y a aussi Best Influencer. Okay. Il y a également concours de talent, concours d'élégance, la meilleure candidate photogénique. Donc, il y a plusieurs épreuves qui nous attendent. Mais les épreuves qui permettent de rentrer dans le Top 24 sont les épreuves Top Model et Best Influencer ainsi que Suprachat. Donc, sur ces épreuves, il faut vraiment voter pour sa candidate pour lui permettre de rentrer dans le Top 24. OK. Voilà. Et comment se déroule le vote? Le vote se déroule sur l'application de Miss Supranationale. Je crois qu'on doit la voir en image. Oui. Donc, l'application se trouve sur Play Store et sur App Store. Donc, il faut télécharger tout d'abord l'application. Ensuite, il faut aller sur le volet Togo. Et on va voir, il y a des petites étoiles vertes. Si on clique sur l'étoile, ça fait un vote gratuit qu'on ne peut faire qu'une seule fois dans 12 heures. Mais pour les votes payants, parce qu'il y a un vote gratuit et un vote payant, pour les autres payants, les votes payants, vous pouvez voter autant de fois que vous voulez dans la journée. Voilà. Ok, donc là, vous l'avez à l'écran, hein, chers amis téléspectateurs, pour savoir comment voter. Et comme on le dit, on a... le vote gratuit. Oui, qui est en vert, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça veut dire que chaque 12 heures, on peut retourner voter? On peut retourner voter. Gratuitement. Oui, gratuitement. Okay. Maintenant, les autres, ils sont payants et ça se fait par carte Visa. Comme on fait des paiements en ligne et tout, donc on utilise sa carte Visa. Peut-être on choisit le 390 votes qui est à 49,50 $, voilà. Okay. Donc, on dépense 50 $ et on vote en même temps 390 fois pour sa candidate. Il y en a jusqu'à 800. D'accord. Ok, donc c'est comme ça se passe. Le départ pour la Pologne, c'est quand? Le départ pour la Pologne, c'est le 27. De ce mois le 27 juin, c'est-à-dire cette semaine, voilà. Mon bébé, tu vas me quitter? Non, on sera toujours ensemble, maman. Le visa aussi, je peux l'accompagner pour ça. Ça dépend. Oh non, pour les doigts, je vais veiller sur elle. Non. Là, on parle aussi de talent. On sait qu'il y a la partie où il faut montrer son talent et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir, nous, ici, pour donner encore plus envie à tous ceux qui te regardent, d'aller rapidement et de passer, payer les votes 800, 50 $, et ainsi de suite. Veux-tu bien nous subjuguer avec un de tes talents? Bon, il faut dire que le concours talent, il est facultatif. Donc, et moi, je n'ai pas choisi de talent dans lequel je vais compétir. Non. Je n'ai pas choisi de talent parce que, je n'ai pas de talent particulier.
sur lequel j'irai faire maintenant une épreuve. Et en plus, je voulais au départ faire le concours de talent dans le, comment je veux dire, cinéma, comment acter, voilà. Comment acter ça, jouer à une petite scène. Ça, je le faisais depuis toute petite. Je peux dire que c'est un talent caché, peut-être pas amélioré, mais c'est caché. Mais ensuite, je me suis rendu compte que le concours talent, il ne fait pas rentrer dans le top 24. Donc, c'est pas le plus important de tête pour ça. Pour ça. Vu qu'il y a plein d'autres choses qu'il faut faire pour se préparer et gagner la couronne même. Donc. Bon, Tchanamola qui dit waouh, elle est bien cambrée là. Et c'est dans quel sens? Il faut être un modèle. D'accord? Voilà. Pour être un modèle de la retraite. Oui, Félix? Alors justement, je vais venir à la préparation. Comment se passe ta préparation pour le concours? Est-ce qu'il y a des choses à manger? Oui, ça consiste en quoi la préparation? On parle de top modèle. Oui. La préparation, ça consiste à faire beaucoup de choses à la fois. Ah oui, il y a des shootings sur shootings qu'il faut faire, qui sont vraiment fatigants, mais on n'a pas le choix du tout. Voilà, on a même Oui, il y a des shootings à faire. Il y a des... Waouh. Il y a des... Voilà. Il y a aussi C'est la cascade de Wami. Dans tous les escaliers là. Ouais, j'ai dû faire tout ça. Ah oui, elle a raison. Ça, c'est préparation là, c'est pas petite chose. Non. Vous avez descendu les escaliers maquillés ou bien vous êtes maquillés? Ah oui, maquillés, mais on a toujours les pinceaux et les trucs de côté. Ça, c'est une torture. Tellement d'escaliers. Pour devenir Miss. Non, pour descendre, c'est pas un problème. Il faut répéter la démarche pour, voilà, il faut avoir la carrure qu'il faut et tout ça. Il faut la posture et tout. Répéter. Oui. Comment ne me vois-tu pas dans cette photo? Non. Pas vraiment. Personne n'a vu. Vous êtes mauvais. C'est gratuit. Également, il faut travailler son expression, sa présence, tout ça. J'ai un coach qui me suit dans toutes ces épreuves-là. Donc, ce sont ces choses petit à petit qui permettent d'arriver à la couronne. Il faut avoir vraiment un mindset calé, il faut savoir ce qu'on veut parce que là aussi il y a quelques coups bas, il y a des filles qui font des choses pour gagner, donc il faut vraiment avoir un mental fort pour résister à tout cela. Donc voilà, c'est des choses que je fais tous les jours et je me suis carrément concentrée là-dessus, quoi. Waouh. Et oui. J'aimerais ajouter également que dans la préparation, nous allons présenter également une vidéo sur le Togo. Donc la candidate doit présenter une vidéo. Je vous dis que la fois passée, jusqu'à minuit, elle était en tournage. Waouh. Mathilde, tu es où? Elle ne répond pas, j'ai compris que c'était un tournage. Donc c'est un travail et on a eu quelques vidéos qu'elle doit envoyer en Pologne pour montrer l'image de son pays et valoriser son pays. Donc de Lomé jusqu'au nord à Dapaon, donc on a juste une vidéo qui présente le pays. D'accord. Et on parle du concours Top Model aussi. En tout cas, quand on te voit, c'est une joie pour nous de voir que le Seigneur a quand même fait une partie, comme le disait l'évangéliste. Dieu a déjà donné la beauté, la taille et tout. Maintenant, il faut être intentionnel. C'est intentionnel là qui est tournage jusqu'à minuit là. Maintenant, il faut se lever légèrement, s'il te plaît, mon bébé. Oh my God. Oh my God. Naïda, en fait, pour toi là, c'est. Non, en fait, oh my gosh. Maman Aïcha, oui. L'année prochaine, je me présente. Bien sûr. Tu vas faire certainement pas après une année. Sois debout. Faut pas se laisser. Voilà. Alors, c'est. Oh my. Oui, bien sûr. Eri, demais c'est demais. Non, va, non, comment vous vous moquez? Oui, vas-y. Ma chère Mathilde, dis-moi, j'ai le talent, n'est-ce pas? Tu as tout. Ah, tu as tout, hein? Eri, voilà. Oh, on n'y a pas plein d'avant, là, quand même. Et donc, pour voter, ça commence quand? Est-ce que dès maintenant, on commence par voter ou alors on attend que... La semaine passée, déjà, il y a eu un voting. Oui. Tout le week-end. Ça s'est terminé le mardi. C'est pas période. C'était un vote payant. Il y avait également le côté gratuit et également le côté payant. Donc bientôt, ils vont encore ouvrir
cette partie également et vous serez informés. Et là, on pourra lancer et dire à tout le monde de pouvoir soutenir Mathilde, aller voter pour elle. Nous voulons qu'elle nous ramène la couronne. Bonjour, elle est très belle comme Miss et de la part de Honoré depuis Cara à nous-mêmes. Dans ça, là, en même temps, tu as Monsieur Aurélien depuis le Gabon qui veut épouser une femme togolaise bien instruite, mince, teint clair, naturel, célibataire. C'est sa description. Célibataire sans enfant. Il a même envoyé sa photo. Tonton, je suis content. Donc, c'est dit. Oui, non, mais sérieux. Il sait ce qu'il veut. Ouais, je rigole pas. Je passerai son message et j'ai déjà passé. On va poursuivre les bonnes choses. Il faut voter. Il faut voter. Quelle est la capitale de la Pologne? Oh ben non, la Pologne, c'est une capitale. Qui connaît pas ça? Qui connaît pas? Oh là là. D'abord, scientifiquement, il y a pas. C'est à côté de Logne. Ben, si vous le dites ainsi. Mais la Pologne, quand même, c'est un très beau pays. Hein. Sa capitale. Ah ouais. Bon, et la capitale. Déjà, il faut savoir que la Pologne, et ça peut-être c'est une information que vous n'avez pas, est en Europe. Est-ce que vous le saviez? On pensait que c'était en Afrique. C'est pas à côté de Sokodé? Non, du tout. Ah, d'accord. C'est une grosse information, c'est le scoop du jour. Pologne est en Europe. Même Bachane est dépassé, il dit unique en son genre. C'est un modèle. Reste à savoir si c'est un bon Mais n'allez modèle. pas à l'examen, vous demandez à la Pologne, vous dites que c'est pour à côté de Logne, Milaguin. Est-ce que on suscite ou on incite tout le monde, ça ne sera pas juste que les Togolais pour voter. Vous faites votre choix, il est porté sur Mathilde. Tout le monde, on se mobilise, on va sur la page avec la complicité de Melka. On va encore vous remontrer une dernière fois l'image pour savoir exactement où aller, cliquer et puis voter. Et le départ, c'est le 27 juin. Le concours se passe sur combien de... Sur 2 semaines. 2 semaines, waouh. Et ensuite, après? Moi, je veux savoir comment on peut suivre son parcours durant le concours. Sur sa page? Sur sa page? Oui, sur ma page, sur mes pages. Sur mes pages Facebook et Instagram. Facebook, c'est Miss Supranationale-Togo. Okay. Et sur Instagram, c'est mon nom, Mathilde Honiglo. Oui. Voilà. Donc, toute l'actualité, tout ce que je ferai là-bas, si vous voulez tout savoir, je serai même en direct. Okay. Jusque je voulais faire quelques directs avant de partir, mais ce n'était pas évident. Je cours tellement que je vais essayer quand même, mais une fois là-bas, je ferai l'effort de faire des directs, de montrer tous les jours ce que je fais avec les autres filles. Actuellement, on est déjà à 72 candidates. Ah, quand même. Ouais. Ah ouais? D'accord. 72? Oui, de différents pays. C'est un chiffre qu'on aime au plateau. Elias s'est réveillé. Vraiment. Et donc pour suivre Mathilde Honiglo, il faut aller sur la page Miss Supranationale. Il faut aller sur son compte Facebook aussi, c'est bien ça. Et puis on sera calé. On va voter. Et nous, ici, on va se mobiliser pour inciter encore plus tous ceux qui suivent à pouvoir s'investir totalement. Qu'elle n'oublie pas de nous ramener la couronne l'eau. Est-ce qu'elle peut oublier? C'est pour ça même qu'on y va. C'est pour ça qu'elle est allée, elle va amener. Elle va ramener ça, et forcément. Alors, bonjour. Ah, ok. Et on a donc un autre message qui dit, est-ce qu'elle a le soutien du comité Miss Togo? On sait qu'elle a participé à Miss Togo également. Moi, je dirais qu'on doit avoir le soutien de tous, forcément, parce que c'est le Togo qui est représenté. Il l'a dit tout à l'heure, le représentant. Il y a des vidéos pour faire découvrir le Togo. Donc, c'est très important également. Merci infiniment à vous d'être passé. On va poursuivre le relayage de l'information et puis jeûne et prière on va faire là. Il y a des demandes de messe. Ouais. Okay. Parce que je suis chrétienne et comme l'évangéliste vient de le dire, il ne faut jamais oublier Dieu dans ce qu'on fait. C'est Dieu, c'est Dieu qui doit vraiment être devant la chose pour que ça aboutisse. Donc on met nos pas dans les pas de Jésus, quoi. Va et fais de la Pologne nos disciples. Ton territoire, va conquérir la chose et reviens-nous ici. Voilà, c'est ça. Amen. Comment on dit bonjour en Pologne? Comment on dit bonjour?
C'est ici, il doit dire receive baby, n'est-ce pas? Alléluia, baby. Merci infiniment à vous. Et on croise les doigts et puis que la grâce y soit. Amen. Amen. Elle sera. Aïcha, s'il vous plaît. Maman Aïcha. Voilà, il a avancé bouche. Aïcha. Nous avons un contact qu'on peut laisser si vous Bien sûr. Le 91 43 54 53. 91 43. En général, les gens ils se focalisent plus sur un seul numéro. Donc on va donner le numéro le plus rapide et le plus facile pour eux. Le 91 43 54 54 53 53. 91 43 54 53. Deux fois 53. Non, 54 53. 91 44 54. 91 43 54 53. 91 44 43. Ah, 54 53. Bon, allez. J'arrête. 91 43 54 53. Voilà, c'est ça. Merci infiniment. Et on va publier les numéros et la grâce sera forcément. Amen. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, Maman Aïcha. Et c'est ce que je voulais dire depuis le début, mais ça coupe toujours. Je veux le dire avant de partir. Je préfère le nom Maman Aïcha. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus affectueux et voilà. J'aime bien. Reçois l'onction, ma fille. Tu m'as réveillé, quoi. Il m'a coupé dans mon élan. Tu vois. Allez, nous allons terminer cette émission avec une sonorité à laquelle vous n'êtes pas habitués. Je vais vous emmener visiter un de tes collègues. Là, si je dis collègue, là, si au moins c'est clip seulement, je peux dire collègue. Mais comme eux-mêmes, ils sont dans le studio, si je dis collègue et puis après on doit faire un feat, ça ne sera pas bon. Donc, juste après le Naïda, juste après le jingle, nous allons retrouver ici nos invités. Bonjour. Ne coupe pas, s'il te plaît, envoie. Il faut envoyer, je t'en prie. Oh là là. Bon, en attendant, en tout cas, nous, on est heureux, très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous je dois dire GMX ou GMX GMX, exact. Et ma collègue Naya. Je préfère dire ça. Micro? Oui, voilà. Il y a un micro quand même là-bas. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Je suis contente d'être là. Et nous, on est contents de vous recevoir. Merci. On vous laisse dire bonjour à nos téléspectateurs et puis vous présenter un peu aussi. Bonjour le Togo, bonjour tout le monde, bel bonjour. Eh bien, nous sommes les enfants d'Afrique, les enfants d'Europe, les enfants du monde, les enfants d'Asie. Nous venons de la Martinique. Je suis Naya. Avec moi, GMX, Guy-Marc Vadleux. Et nous sommes honorés d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre univers musical et représenter la Martinique ici au Togo.
plaisir moins. C'est tout ce que je pouvais dire. Son prénom est proche du mien, donc ça veut dire beaucoup. Son prénom est proche du tien. Naya, Aïcha, Yaba. Naya, Aïcha, Naïda, là, tout ça, là, c'est la même chose. Elia. Oh non. Oublie. Elias oublie. On enlève le S, quoi. Je crois qu'on va faire un gros effort. On va essayer de tout changer de place. Il faut pousser. Et JMS, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, ça, on va super bien. Ben, c'est un plaisir, comme disait Naya, d'être là aujourd'hui avec vous, ici au Togo. Pour nous, c'est une première. En tant que Martiniquais, il n'y avait pas mieux au fait et on est vraiment très très content d'être là. On a tout à l'heure eu en 2 secondes comme ça une petite rythmique un peu voilà. J'allais dire pour vous introduire j'allais emmener nos téléspectateurs dans les îles. Vous savez, quand on parle de la Martinique et tout ça, c'est un rythme bien particulier, c'est une manière de... C'est toujours, je sais pas, dansant, c'est joyeux, on a envie de mettre Elias avec des petites choses au rein et puis de le mettre à la plage au soleil pour qu'il puisse danser et bouger un peu comme ça. Ben oui, hein, c'est ce que ça donne. Et il y a Naya qui te regarde et fait « Oh, mais le monsieur, il a des cheveux !» Avant qu'on puisse parler un peu de votre carrière, est-ce que ça serait possible déjà avec JMS et vous, qu'on puisse avoir un petit quelque chose. Vous nous offriez une petite interprétation ici comme ça, avec notre danseuse professionnelle qui est là également. Je vais faire les chœurs. Tu vas faire les chœurs? Guy-Marc va commencer avec un titre qui paraît sur son dernier album solo duo, qui s'appelle Free Apindou. Okay. Et je vais enchaîner ensuite avec le titre Destiné, apparaître sur mon prochain album, Thérapeute Trip. D'accord. Alors le Free Apindou. Free Apindou. Ça veut dire? Le fruit à pain, c'est un fruit de la Martinique. Okay. L'un de nos fruits emblématiques qu'on mange à toutes les sauces, qui est accessible à tous, à ceux qui ont les moyens comme à ceux qui n'en ont pas. D'accord. Laissez de l'eau couler là pour moi glisser, mais moi aller. La vie coule les aïeux, moi échappé, et moi monter. Les jets gonflés, faut manger, moi voyager, goûter en saillant tout, moi assumer. C'est soleil caressé d'amour moi chauffé avec de moi aller poésie pour les aïeux moi chez moi mon mot phrasé les chèques qu'on va qu'à compter mon voyager goûter en saillant tout qui peut boire nous tout bas, ça peut pas dire moi, dis-nous. Tous l'essentiel, nous allons s'engommer, nous sommes en coco. Maman dit tout bas, ça peut pas dire moi, dis-nous. Bien en mango, ça va fuir un peu tout, en la cour. La poésie, comme poésie, enfant, qui gagne flash l'amour, en mi-temps non anthropophage. Ici, on nous tournait la page, on nous aimait comme nous pour bel âge. Harmonie, qui nous a poussé voilage, tout comme un cadencé. L'essentiel, on est dans s'engoumer,
nous c'est non coco. Pas me dit tout bas, ça peut pas dire moi, dis-nous. Bien non mango, ça va fuir après tout, dans la gueule. T'as des pays en floyant, tous les lignes dans Zion. T'as des pays en gommier, caballo des douces pour vaillants. T'as des pays en pied congo, caché par l'eau en l'air au terre. T'as des pays en pied mongo, qu'a mettez tous ces miels si la peau, mais c'est des pays en pied frit à peine, qu'a chanté dans brise la counou. T'as des pays en pied citron, qu'a chéri nous en sirop miel. T'as des pays en graines zicac, qu'a levé de l'eau douce en bouche nous. T'as des pays en gros au sol, qu'a laissé chez nous à nos belles gestes, et bois nous. Vraiment femme de mon idéologie de genre, je clame. Ma nativité, ma fécondité, ma vie semblable. Là, je porte ma migraine à la fertilité qui proclame la marche de l'éternité de l'humanité pour laquelle je suis vraiment femme. J'ai été du voyage
survivant d'une digestion ratée, celle de la cale du négrier, survivant des assauts des dépravés. J'ai été digne et sage, mon corps au défi tendu, arqué, allant au champ et puis tête marrée. Je suis restée croyante de liberté. J'ai été brave, marchant la revendication, énervée, fille de révolte. Je suis une révoltée. J'ai été forte, créant les métiers de notre culture héritée, codifiant le langage des reines du marché. J'ai rêvé, j'ai réalisé. Je suis elle, toujours elle. C'est eux qui me font femme. Forme, racine, casse, fragile, sans détresse, l'amour qui package, je me lasse. Femme qui n'y race, j'ai sans paresse, major, une belle fille qui l'en menace. Femme, racine, casse, fragile, sans détresse, l'amour qui package, je me lasse. Femme qui n'y race, j'ai sans paresse, major, une belle fille qui l'en menace. Une Angela Davis qui se bat d'aimer fort, l'idée de l'unité pour l'égalité, l'égalité pour l'unité. Une Rosa Parks naïvement efficace qui refuse et reste là perspicace de cette idée du respect. Une Suzanne Césaire ancrée dans cette terre qui fait partie de nous. Une femme volcanique, je suis l'autre voix du dialogue. Je suis la femme noire du poème de Cédar, la Maya Angelou. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Je suis elle, toujours elle. C'est eux qui me font femme. Femme, racine, casse, fragile, sans détresse, l'amour qui package, je me lasse. Femme qui n'y race, j'ai sans paresse, major, une belle fille qui l'en menace. Femme, racine, casse, fragile, sans détresse, l'amour qui package, je me lasse. Femme qui n'y race, j'ai sans paresse, major, une belle fille qui l'en menace. Je suis elle, toujours elle. C'est elle qui me font femme. Wow. Wow. Ça m'a donné envie de pleurer là. De pleurer aux 3 yeux. Alors, écoutez-moi, je vais rapidement, si vous permettez, vous présenter JMX. Il est pianiste, il est chanteur. Il a débuté le piano à l'âge de 5 ans. Ouais, quand même, il faut comprendre les choses. Il y a nous et puis il y a JMX. Alors, à l'âge de 10 ans, il a monté son premier groupe. Il faut comprendre quelque chose. Il y a moi et puis il y a JMX. Et donc, à 12 ans, alors, il intègre des tournées, la formation de son père qui est également donc, un très grand musicien, en Martinique. Hein, Monsieur Guy Vadeleu. Oui, voilà. Et qui... Nous avons de peu failli être collègues. C'est vrai? Oui, avec votre père. J'étais... Vous me croyez? Non, ne croyez pas. Je sais pas, mais c'est pas surprenant, parce que c'est quelqu'un qui bouge énormément, mais bon. Je sais pas. Vous vivez avec lui?
Presque. Et il faut aussi, qu'est-ce qu'on peut vous donner encore comme information? Il y en a tellement. Hein. Il a intégré de nombreux groupes. On a Panache, on a Caribe. Oui, Caribé. Mais ça, c'est des groupes quand j'étais enfant, surtout. Des groupes comme La Mafia de Jean-Michel Cabrimol après. C'est ça. La musique plus. Après, il y a eu des tournées internationales, New York. Tout à fait, bon. Un peu partout. Un peu partout pour présenter mes nouveaux projets, parce qu'en fait, j'étais surtout en tant que sideman, en tant qu'accompagnateur. Oui. Donc j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'artistes. Je sais pas, moi, comme Jocelyne Bérois, comme Fanny J. Maintenant, je travaille avec Naya. Et puis, j'ai décidé de m'occuper de ma carrière et de faire mes albums. Voilà. Donc là, je suis à mon 3e album, Solo Duo, que tu as dans les mains. Voilà. C'est ça, mon nouveau bébé. Et donc, Solo Duo, qui est composé de combien de morceaux? Alors, il y a 21 titres, c'est un double album. Wow. Donc solo, un album solo où je suis en solo et un autre album duo. Avec pas avec Naya sur ce projet-là. D'accord. Avec Naya, je vais la laisser présenter son projet. On a un nouveau projet qu'on est en train de travailler et qui est très très bon. Du lourd. Nous on a eu déjà là tout à l'heure tellement d'émotions, tellement de. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut décrire ça, hein, ce qu'on vient de vivre là, c'était intense. C'est de la belle musique. Ben c'est ça, en fait, mon dada, c'est de toujours essayer de faire de la belle musique, quelles que soient les circonstances. J'ai joué avec différents styles d'artistes, de tout genre, en fait, de tout genre musicaux. Et mon intérêt, c'est surtout ça, c'est de la belle musique. Donc même si c'est du rock, dès que c'est beau, ça me plaît. Oui. Donc ici, forcément, moi je n'attends qu'une chose, c'est de faire un mix avec un musicien togolais. Voilà, il est tombé sur le bon plateau. Voilà. Elias et Neïda sont là, et même moi. Je pars avec eux, je rentre plus à la maison. Tu n'allais pas en Pologne, toi, pour être un modèle? Non, je vais d'abord être avec eux, après on va penser à la Pologne. Parce que ce qui est sûr, que vous en viviez, vous m'avez... Non, quand j'ai marché, vous m'avez vraiment pas soutenu, mais au moins là ça va être mieux. Alors, rapidement aussi, on va parler un peu de Naya. Alors, Naya aussi, qui a quand même démarré, ça fait un moment, parce qu'on parle des années 2000 quand même pour les débuts, mais ce que je sais, on a en novembre 2015 le premier single Womanize It, qui est sorti et qui est qui parle à la femme en fait, totalement, sur tous les plans, sur toutes les coutures. Et on tient bon également avec Jocelyne Bérois. C'est ça, oui, c'était dans le cadre d'Octobre Rose. C'est ça, voilà, la lutte contre le cancer du sein. Et j'ai failli être aussi sur le projet, hein, parce que oui. Bon, est-ce qu'il y a un artiste, même j'ai chanté avec Louis Armstrong, tout. Donc quand je parle, croyez-moi, je vous en prie, prenez-le ainsi, c'est la vie. Vous avez compris, hein? Vous avez compris, hein? Ok, d'accord. Et on a donc la rencontre entre moi j'ai envie de poser une question, c'est qu'on parle de jazz, mais c'est quoi concrètement on a parlé de ça, c'est ça vous appelez la musique de recherche là ou quelque chose comme ça? Musique élaborée. Oui, c'est vraiment élaboré. On peut parler de musique élaborée, mais au fait le problème c'est que même la musique populaire, dite populaire, elle peut être aussi élaborée. Okay. Donc on va parler peut-être d'une musique engagée et peut-être plus profonde dans les mélodies, dans les textes. Et je pense que le lien avec Naya s'est fait automatiquement parce que moi je fais une musique très, très, très engagée en réalité. Donc jazz caribéen plutôt que jazz tout court. C'est vraiment jazz caribéen, donc avec les rythmes de la Caraïbe. Et Naya, c'est une artiste, c'est une chanteuse de reggae à la base. Yeah. Donc là, elle est en train de s'ouvrir à d'autres univers qui lui collent vraiment bien à la peau. En fait. C'est ce qu'on a constaté. Et est-ce qu'ils ont un événement à Non, ils sont même en train de partir bientôt. Oh, mais avant ça, moi j'ai envie de... Est-ce que vous avez ensemble peut-être un projet? Vous en avez, c'est sûr, mais je voudrais que vous nous dévoiliez en live. Alors, dans les quelques secondes qui nous restent, une petite collaboration. Bon, là, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Oui, ça c'est clair. Mais le morceau que Naya a chanté, c'est un morceau de son nouveau projet, au fait. Donc, vous avez déjà eu une opportunité d'avoir quelque chose de new. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne chante pas tout le temps. C'est inédit. Je vous ai offert. Voilà.
En avant-première, L'émotion. l'un des titres Merci, Naya. de l'album thérapeutique à venir. Merci beaucoup, Naya. C'était avec un grand plaisir. On va offrir un dernier morceau à nos téléspectateurs, histoire de leur permettre de bien se sentir dans ce beau matin de lundi. Un petit quelque chose, il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. C'est possible, un petit quelque chose. Est-ce que Elle va faire du bob. Super. Naya, est-ce que ça vous dérangerait même de vous lever? Merci infiniment. Je suis de tout cœur avec vous. Je fais le bac. Old pirates, yes, Sarah Pie, sold died to the motion ships. Minute after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly. So won't you have to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you have to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery.